Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis aujourd'hui je vais vous faire ma première vidéo où je vais vous montrer le terrarium de ma lampe Propeltis Jetula et je vais vous expliquer un petit peu les installations que j'ai effectuées à l'intérieur, l'aménagement et voilà, vous allez voir tout ça. A tout de suite. Donc c'est un terrarium de 60 de haut sur 45 de largeur et 45 de profondeur. Donc il suffit largement pour une lampe Propeltis. À l'intérieur, j'ai mis un bac d'eau avec des petits cailloux au fond, avec une plante, c'est une vraie plante. C'est une sorte de bambou qui pousse directement dans l'eau, donc c'est ça l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de mettre de plantes plantées dans un pot à terre. Parce que j'ai essayé d'y en mettre et le problème c'est qu'elle creuse dans la terre, elle se met au fond du pot puis on la voit jamais. Du coup elle se planque à l'intérieur et puis voilà quoi. Au fond j'ai mis une fausse plante artificielle avec 2 pommes de pin pour décorer. Donc elle se cache tout le temps derrière, donc je vais vous montrer après sur le côté, parce que là avec le flash ça va faire des reflets. Donc je vais vous montrer sur le côté à travers la vitre. Elle est tout le temps planquée derrière, alors que j'ai mis une cachette ici. Donc j'ai mis une guirlande à l'intérieur, c'est pour remplacer le tapis chauffant. Et j'arrive largement à avoir les... Bon là elle a descendu un peu la température parce que j'ai ouvert le terrarium. Mais si vous arrivez à voir, voilà, elle arrive à avoir ses 28-29 degrés. C'est ce qu'il lui faut. Donc voilà, j'ai mis un petit bac d'eau. Qu'elle boive, que j'y change tous les 2-3 jours maximum, ouais, tous les 2 jours à peu près. Donc ça c'est une petite branche d'arbre qu'on m'a fait avec plusieurs branches dessus pour qu'elle puisse monter. Alors c'est à la base, c'est pas un serpent arboricole, mais bon moi quand je l'avais au début, il faut savoir que ça fait 2 mois que je l'ai bientôt. Et quand je l'ai eu au début, le problème c'est qu'elle montait beaucoup. J'avais mis des planches au fond. Et elle montait beaucoup sur les planches, donc j'ai demandé à une personne qui aime bien bricoler si elle pouvait me bricoler une sorte d'arbre comme ça. Et du coup, depuis que j'ai mis, de temps en temps, elle monte dessus. Donc une petite noix de coco pour décorer au milieu. Voilà. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit coup la lampe pro sur le côté et puis on se retrouve tout de suite. Et voilà, la bestiole. Voilà sa petite tête. Donc là elle sort de mue, ça fait à peu près 4 jours, je crois qu'elle a fini sa mue. Donc là elle est superbe. C'est une super raide, hein. C'est une lampe Propeltis Jetula. Donc c'est marqué Brusky Goini Super Raid sur le papier. Moi. Je vais vous le montrer si je peux après. Voilà. Voilà les amis, donc aujourd'hui je vais pas vous faire de manipulation vu que la lampe pro pour l'instant elle dort. Et je vais sûrement vous en faire soit demain, soit dans la semaine prochaine, je vais voir, ou peut-être ce week-end, enfin ça dépend, je vais pas vous promettre à l'avance, mais je vais vous faire une vidéo spéciale manipulation de ma lampe Propeltis, une autre vidéo où je vais vous montrer le rack de mon Python Regius, et une vidéo où je vais vous montrer la manipulation du Python Regius. Maintenant les amis, on va passer à la fiche technique. Donc, son nom scientifique, lampe Propeltis Jetula. Son nom commun, serpent roi d'Apalachicola. Donc il faut savoir que c'est un serpent qui vient de Floride, plus précisément du fleuve d'Apalachicola. Dans les bordures du fleuve, souvent d'Apalachicola. Donc son hygrométrie, il faut savoir que c'est un serpent qui demande entre 50 et 70% d'humidité. Donc moi j'ai mis une sonde avec une sonde d'Exotera avec un écran digital où je suis constamment l'humidité. Donc quand elle en manque, j'en mets un petit peu, quand on en a trop, voilà, j'ouvre un petit peu les portes, j'essaie d'évacuer, j'essaie de gérer comme je peux l'hygrométrie du Terra. Ses points chauds, maximum c'est 29-30 au point chaud. Hein. Son point froid c'est 25-26 degrés. Donc moi les 29-30 degrés au point chaud, j'arrive à les avoir en mettant ma guirlande comme je vous ai montré sur la vidéo tout à l'heure, juste avant. Donc j'ai pas mis de tapis chauffant comme je vous ai dit parce que j'ai trouvé inutile d'acheter d'investir dans un tapis chauffant en sachant qu'avec la guirlande j'arrive à avoir son point chaud à 29-30 degrés quoi. Et avec la lampe en plus ça chauffe un petit peu plus globalement le terrarium, ce qui fait que j'arrive à avoir les 25-26 degrés au point froid. Donc j'avais mis à l'époque un thermomètre au fond et un thermomètre devant pour le point chaud au fond, point froid devant. Et voilà, j'ai toujours réussi à avoir la température qui demandait. La nuit, il faut trouver un moyen de baisser la température à 22-24 degrés. Donc moi, ce que je fais, quand j'éteins la lampe, au point froid, j'arrive à avoir 24 degrés. Donc c'est ce qu'il lui faut. Et je laisse la guirlande allumée au fond du terrarium pour qu'elle ait quand même un point chaud si jamais
voilà, dans la nuit, pour moi, je me base pas forcément que sur ce qui est dit sur Internet, Je me base un petit peu sur mon vécu, et la nuit, la preuve, la nuit, elle dort au point chaud alors qu'il fait 29 degrés. Donc ils disent qu'il faut 22 à 24 degrés, pour moi, c'est... Moi, je me base sur ce que je vois, voilà. Après, c'est à vous de prendre les informations, de faire comme vous voulez. Donc la longévité de ce serpent, il faut savoir qu'il peut vivre jusqu'à 12 ans. Donc c'est pas le record, c'est pas le maximum ni le minimum, c'est une bonne moyenne. Elle peut vivre à peu près jusqu'à 12 ans si elle est bien entretenue. Sa taille maximum, enfin, sa taille est arrivée à 2 ans, donc quand elle sera adulte, généralement c'est aux alentours de 1m30. De ce que j'ai vu sur internet, donc il y en a qui disent 1m20, 1m40, voilà. Moi j'ai vu 1m30, pour moi c'est ce que je trouve le plus normal, le plus logique. Et c'est ce que j'ai vu aussi le plus souvent sur les vidéos, sur internet. Donc son biotope, il faut savoir que c'est un serpent qui vit dans un biotope semi-désertique, pardon. Donc il faut un sol assez sèche et une humidité pas trop conséquente en fait. Il faut savoir trouver un moyen de mettre l'humidité sans forcément humidifier trop le sol. Donc pareil, ça c'est mon vécu, hein, que je vous dis ça. Hein. Après sur internet, il y en a qui disent d'autres choses, il y en a qui disent... voilà. Moi je vous dis comment moi je fais et pour l'instant elle se porte pas plus mal. Après son alimentation, donc comme beaucoup de serpents, c'est un carnivore. Et l'avantage, ce serpent-là, il a quelque chose à part par rapport aux autres serpents, c'est qu'il est ophiophage. Ophiophage, c'est-à-dire qu'il peut manger d'autres serpents, y compris des serpents de la même race, en fait. Donc il est pratiquement immunisé aux morsures de les vipères, la vipère à spic, la vipère à collier, enfin voilà. Il faut savoir que c'est un serpent qui est immunisé aux morsures. Donc un jour, moi, je voudrais... À la base, quand je l'ai acheté, je savais tout ça, mais je me disais, voilà, c'est un serpent, on me dit, on peut pas mettre d'autres serpents, même comme lui, dans le terrarium. Mais bon, je me dis, je vais essayer un jour. Et en me renseignant, il y a peu de gens qui ont réussi à les reproduire. Parce que c'est un petit peu comme les combattants chez les poissons. C'est une chance sur deux. Soit elle s'entend super bien avec un mâle, et ils se reproduisent. Soit elle s'entend super mal et ils se bouffent entre eux. Mais quand ils se bouffent, c'est choc au cou, constriction, et puis ils le bouffent. Hein. Donc voilà, si un jour je suis motivé, que je suis bien renseigné et que je veux tenter, je tenterai peut-être une reproduction de la Lampro. Je vous retiendrai au courant dans les prochaines vidéos de toute façon. Il faut savoir que son comportement, c'est un serpent plutôt calme, qui accepte pas mal les manipulations. Donc pas autant que le python, hein, parce que moi quand je le prends le Lampro, d'ailleurs beaucoup de gens n'osent pas le prendre comparé au python qui est plus gros. Beaucoup de gens n'osent pas prendre la Lampro parce que déjà elle est longue, et elle bouge tout le temps quand on la prend, elle reste pas posée en fait. Que le python on peut le prendre, il bouge tout doucement, mais la Lampro elle gigote dans tous les sens, et quand elle est nerveuse, elle fait des coups de pression. Du coup voilà, c'est un serpent plutôt calme, comparé au serpent général, mais comparé au python, je vous conseille plus un python si vous voulez manipuler souvent votre serpent. Voilà, même s'il faut les manipuler le moins possible, même si au début vous allez tous faire la même connerie que moi quand vous allez en acheter, vous allez les manipuler, vous allez vous dire ouais c'est un serpent qui aime bien être manipulé. Voilà, mon python, de temps en temps, enfin même tous les jours, je le vois gigoter à travers son rack, comme s'il voulait sortir. Et croyez-moi si vous voulez, quand j'ouvre le rack, elle sort, je mets juste ma main devant comme ça, et elle pose sa tête sur ma main, puis elle sort comme si c'était un chat qui venait sur moi ou quoi. Donc au début je commençais à me dire, voilà, sur internet ils disent que les serpents c'est pas domesticable et tout. Je sais pas si ça se dit domesticable, vous me direz dans les commentaires. Que c'est pas domestique et tout. Et voilà, je me suis dit ça se trouve, ça y est au fond. Enfin bon, moi je me base pas vraiment sur ce qui est dit sur internet. Voilà, je confirme pas non plus que c'est des animaux qui sont manipulables et qui aiment être manipulés. Voilà. Parce que la preuve, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, mon python Régis, ça fait 1 mois que je l'ai. Et depuis 1 mois, il a toujours pas mangé. Hein. J'ai présente des fœtus tous les week-ends. Tous les dimanches quand je nourris ma Lampro. Et elle a toujours pas mangé. Donc j'ai essayé les techniques de beaucoup de monde, hein, de prendre la souris, la mettre dans le terrarium, dans une cachette et attendre 1 heure ou 2. Et j'ai attendu à peine 1 heure, j'ai pas voulu tester plus longtemps parce que voilà, j'avais peur que ça commence à pourrir et tout. Donc il faut savoir que moi, j'ai l'avantage, c'est que ma Lampro, elle mange super bien. Ce qui fait que quand mon python, il ne veut pas manger sa souris, direct je donne la Lampro, même si elle a mangé 5 minutes avant, on peut manger encore 2 fœtus après. Elle est motivée. Hein. Elle tape, dès que je mets une souris, elle tape direct. Hein. Donc voilà, pour en revenir à ma Lampro, donc la fiche technique. La fréquence de nourrissage, moi je la nourris 1 fois par semaine. Elle et puis le python d'ailleurs.
Donc c'est convenable, hein. C'est ce qui est dit sur internet aussi, c'est ce que moi je trouve le meilleur, hein. Vous pouvez l'adorer une fois par semaine. Donc un blanchon. Après, si vous pouvez rajouter voilà, un ou deux fœtus ou un deuxième blanchon, elle tapera sans problème, elle le prendra sans problème, c'est sûr. Et ça ne fera pas de mal. Donc c'est une phase Bruschi Goini Super Red. Donc c'est écrit ces trois choses-là sur la carte d'identité de l'Alan-Pro. Donc peut-être que ça existe, hein, peut-être je sais pas, j'ai pas compris, c'est marqué Bruschi Goini Super Red. Elle est née le 30 juin 2016, donc elle a déjà 1 an et 4 mois à peu près, 3 mois. Donc c'est une femelle. Hein. Pour l'hivernation, pour ceux qui font des hivernations à leur serpent, si l'Alan-Pro vous intéresse bien sûr, il faut savoir qu'il faut baisser la température à 10 degrés progressivement. Faut pas le faire directement, hein, ça peut être fatal pour un serpent. Il faut baisser à l'allure d'1 degré tous les... pour moi, je dirais 1 degré tous les 2 jours à peu près. Donc après, voilà, il faut passer de 29, 30, 25, 26 au point froid à 10 degrés en général dans le terrarium. Hein. Donc 10 degrés, je ne sais pas comment faire pour trouver ça. C'est moi, là, sachant qu'on est en hiver, si je mets le terrarium dehors, je le ferai pas. Mais si, admettons, j'aurais l'idée de mettre le terrarium dehors pour essayer d'atteindre les 10 degrés, elle sera moins 12 limite dans le terrarium au bout de 2 jours. Elle sera congelée la machine. Et si jamais à l'intérieur, mais proche de la fenêtre, enfin, en tous les cas, pour atteindre 10 degrés, c'est pas si facile que ça. Quoi. Voilà, donc moi je l'ai depuis le 6 septembre. Je sais pas si ça vous intéresse de savoir ça, mais bon, je vous le lis vu que j'ai écrit ça dans ma fiche technique sur mon cahier de suivi. Parce que oui, je vous ai pas dit. Faites un cahier de suivi, je vais vous montrer le mien. Je sais pas si je peux vous le montrer là. Faites un cahier de suivi où moi j'ai mis la petite carte, j'ai mis le nom, le nom commun, le nom scientifique, l'origine du serpent, tout ça. Derrière, j'ai marqué ses fréquences de nourrissage. Donc il n'y a qu'une fois qu'elle a refusé, c'est parce qu'elle était en période de mue. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait un M à côté qui réfère au M ici. Voilà, donc là j'ai fait le suivi de la mue. Donc j'ai marqué les dates. 26 septembre, yeux laiteux, couleur pâle, froide. 30 septembre, exuvie enlevé en plusieurs morceaux. Ah oui, il faut savoir que sa première mue qu'elle a fait chez moi, elle l'a ratée. Je vais faire une vidéo plus tard où je vais parler d'autres choses que celle-là, mais où je vais vous détailler plus sur la mue. Donc pareil, il faut faire un suivi du poids. Je sais pas si vous allez voir, voilà. J'ai fait un suivi du poids. Donc la case qui est rayée, c'est parce que j'avais pesé mon python, je m'étais trompé, j'avais mis ça dans la case de l'Alan-Pro. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, après c'est la fiche technique de ma Python Regius. Donc je vais vous faire ça un autre jour. Donc il faut savoir, j'ai quelques astuces à vous dire aussi. Il faut savoir qu'avant chaque manipulation, j'ai l'hydroalcoolique. Voilà, donc ça c'est la base. Tout youtubeur qui fait des vidéos sur leur serpent et sur la terrariophilie vous le diront et vous le répéteront assez. Avant chaque manipulation, surtout d'une Alan-Pro, parce que si vous touchez un autre serpent à vin ou une souris, voilà, elle peut taper. Et puis de toute façon, même pour l'hygiène, pour vous et pour le serpent, c'est bien de se nettoyer les mains avant, pour éviter d'y donner des maladies. Et après, il faut se laver les mains aussi après chaque manipulation pour éviter d'avoir des maladies, que le serpent vous donne des maladies. Ça peut arriver, hein, je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je garde d'autres informations pour d'autres vidéos, comme ça je pourrais vous raconter au fil du temps, je peux vous faire une vidéo de 30 minutes tout de suite. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo sur mon Python Regius, avec la fiche technique qui va avec, présentation du rack, etc. Bonne journée à tous et à bientôt.